Et salut tout le monde, c'est Rémi Lebé et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'actu du rugby, nous allons parler du top 14 et aussi de la future tournée de novembre de l'équipe de France. Alors on va commencer par les résultats de ce week-end avec l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est imposée à domicile face à Pau dans un match plutôt serré. On a eu ensuite une énorme partie de rugby entre Lyon et l'Aviron Bayonnais. Donc grosse surprise, en tout cas, l'Aviron Bayonnais s'est imposé à l'extérieur avec un nombre d'essais vraiment impressionnant. 49-38 à l'extérieur, ça fait un paquet de points et je pense que les supporters qui se sont déplacés ont été contents de payer cette place parce que c'était une très belle partie de rugby. Après, sous une grosse pluie, pardon, on a eu Montpellier qui s'est imposé 16-0 face au Stade Rochelet. Le Stade Rochelet a quand même beaucoup de mal, je trouve, à l'extérieur. C'était la dernière fois déjà face à Bayonne. Ils n'avaient pas, je ne savais même pas s'ils n'avaient pas marqué du tout quand ils s'étaient déplacés à Bayonne. Donc voilà, encore une défaite à l'extérieur pour le Stade Rochelet. On a le Racing 92 qui s'est imposé 30-23 face à Perpignan. On a les Bretons de Vannes qui ont signé leur deuxième victoire à domicile cette saison, 34-28 face à Castres. Donc Vannes, c'est vraiment une belle équipe quand même. Ils jouent bien et franchement, ils déméritent rien sur tout ce qu'ils font depuis le début de la saison. Donc voilà, je trouve que leur classement n'est pas à l'image des matchs qu'ils font cette saison. Donc ensuite, on poursuit avec le Stade français qui s'est imposé 36-6 face à Clermont à domicile. Et enfin, le match du dimanche soir, un énorme match du Stade Toulousain, encore une fois une énorme partie face au RC Toulon qui s'était imposé 57-5. Donc voilà, Toulon n'a vraiment tout simplement pas vu le jour dans le match avec un carton jaune dès les 30 premières secondes. Donc ça a pénalisé évidemment l'équipe, même si Toulouse n'avait pas marqué pendant ce carton jaune. On a eu aussi Ange Capozzo qui s'est offert un petit triplé, ou encore Jelonge qui s'est offert un doublé. Donc voilà, ça a bien marché encore une fois pour Toulouse, qui a encore voilà, vraiment fait un match parfait. Donc c'est vraiment un match de Toulousain, comme on a l'habitude maintenant de voir en top 14. Et pour ce qui est du classement, on a en première position le Stade Toulousain qui a dépassé Bordeaux-Bègles. Ça y est, ils sont premiers avec un point d'avance sur les amis bordelais. On retrouve un surprenant troisième dans ce début de saison, l'Aviron Bayonnais qui est troisième, donc suite à leur énorme victoire face à Lyon. Quatrième, le Stade Rochelet qui est encore même quatrième, mis à part leur déplacement, leur nouveau déplacement, leur nouvelle défaite en déplacement, excusez-moi. On en retrouve à la cinquième place Toulon, à la sixième place Clermont et à la septième place le Castres Olympique. À la huitième place, on retrouve les Parisiens, le Racing 92. À la neuvième place, Lyon, suivi de Pau, de Montpellier et du Stade français. Et en position de barragiste, on retrouve Perpignan. Et à la dernière place, on retrouve Vannes. Malheureusement, comme j'ai dit, moi je trouve que bon, après, c'est le jeu, c'est comme ça, mais par rapport à ce qu'ils montrent sur le terrain, c'est vrai qu'on dit qu'ils sont 14e, mais franchement, ce qu'ils montrent sur le terrain, c'est vraiment excellent. Donc, j'espère qu'ils vont quand même essayer de grappiller quelques points cette saison pour essayer de peut-être se maintenir, ou en tout cas, grappiller quelques places au classement. Donc, voilà. Et pour la suite de cette vidéo, on retrouve maintenant la liste de notre équipe de France de rugby. Donc, on a quelques nouveaux parmi cette liste de 42 joueurs. Donc, bien sûr, il y en a qui vont retourner au club lorsqu'ils seront pas sélectionnés du coup sur la feuille de match par Fabien Galtier tout simplement. Donc on a quelques nouveaux comme Coste, où je crois que Perose n'a jamais été sélectionné en équipe de France. Donc on a pas mal de jeunes pour cette tournée, hein, c'est vraiment pas mal. Pour avoir aussi notamment Nouchi, le capitaine de Montpellier, ou encore une troisième ligne de Bordeaux-Bègles, champion des mondes des moins de 20 ans, lui aussi Gazzotti. Donc voilà, on a quelques autres informations aussi, parce qu'on a quelques joueurs qui ont été sélectionnés sur la liste, mais qui ne seront pas là, puisqu'ils sont blessés ce week-end en top 14, comme Antonio qui est forfait pour cette tournée. Je crois qu'il y a Sébastien Taoufifénois qui s'est blessé. Je crois qu'il y a Beauchaton aussi, donc voilà, ça fait quelques joueurs blessés. Mais bon, on sait qu'on a quand même une grosse réserve, donc on a confiance. On a aussi quelques jeunes, encore d'autres jeunes, pardon, d'autres clubs comme Atisok Bay qui fait un bon début de saison et qui avait déjà été sélectionné cet été pendant la tournée en Argentine. Et du coup, l'équipe de France affrontera trois équipes lors de cette tournée de novembre, cette tournée automne. Donc, en premier, elle affrontera le Japon le 9 novembre prochain, qui se déroulera au Stade de France. Ensuite, on enchaînera avec un classique du rugby France All Black le 16 novembre. Et on enchaînera un troisième match France-Argentine le vendredi 22 novembre au Stade de France aussi. Donc, pour pas se tromper, ceux qui vont regarder ça le jour du match,
Ce ne sera pas retransmis sur France 2, ce sera retransmis sur TF1. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ce sera sur TF1 cette tournée-là. Je sais que pour la prochaine tournoi Destination, ça reste sur France 2. Donc voilà pour cette vidéo. Moi j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire sur la liste de Fabien Galtier. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.